HKB, Henri Konan Bédier, Ouattara a roulé Soro Guillaume. Vous comprenez? Non, Gbagbo est important. Mais si Ouattara était si courageux là, pourquoi il ne s'est pas autoproclamé le parrain de la rébellion et puis il se cachait, il faisait la technique du bouclier. Et puis c'est les Zakaria là qui sont venus nous dire que c'est lui qui leur donnait à manger lorsqu'ils étaient en exil, c'est lui qui achetait les armes pour eux. S'il était si courageux là, puisque le président Laurent Gbagbo est important, lui il est courageux, il devrait s'assumer. Il parle de la démagogie. Il parle de la démagogie. Toi, tu sais ce que c'est que la démagogie? Il faut aller écouter les discours de choses. Merci au vieux père superviseur qui avait déjà expliqué cette histoire de Boga Doudou. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas d'intérêt. Et vous savez pourquoi vous avez déjà Boga Doudou? Vous avez déjà Boga Doudou parce que vous savez que Boga Doudou, là, il n'allait même pas être d'accord du fait que le président Laurent Gbagbo, là, soit même en train de signer des accords pour insérer ces rebelles-là ou prendre même ces rebelles-là dans son gouvernement. Donc, voici pourquoi on a vu les Mamadou Koulibaly. Boga Doudou, là, vous avez fait procès de Gueye. Pourquoi vous n'avez pas fait procès de Boga Doudou? C'est parce que vous savez. Mais Boga Doudou, là, il n'était pas le seul. Pourquoi vous n'avez pas fait procès de Marcelin Yassé? Vous comprenez? C'est parce que vous, là, tant que les personnes, comme Gueye a géré votre transition, et puis après, lui-même, il vous a roulé là. Donc, automatiquement. Sinon, IB a dit ici que, monsieur le président, désormais, là, sachez que je vous déclare la guerre. Mais quand quelqu'un te dit, je te déclare la guerre, et puis, le même jour, la personne attaque, dans la même nuit, le lendemain, toi, là, on te retrouve mort, là. Tu veux que nous, on dise quoi? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi IB a déclaré la guerre à Gueye? Et pourquoi la même année ou bien la même nuit où la Côte d'Ivoire a été attaquée par ces mêmes personnes qui ont déclaré la guerre à Gueye, on retrouve des morts un peu partout. Il y a eu plus de 300 morts. Pourquoi vous n'avez pas fait le procès de tous ces 300 morts? Et puis c'est Gueye seulement vous avez choisi. Donc vous avez quelque chose en cœur. Vraiment, je voulais dire que... Bon, j'attends mon deuxième tour de parole. Il y a tellement de choses à dire. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, on va aller un peu plus vite. Alors, je pense que c'est effectivement Hugues qui est monté après. Vas-y, Hugues, s'il te plaît. Vas-y. Ok, merci beaucoup, mon frère. Laurent, je te remercie, jeune frère. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans ce pays. Peut-être que lui qui est en train de parler là, je ne sais pas quand il est né. Peut-être que c'est un élément de 2000. Celui qui est en train de raisonner comme ça là. Mais je voulais lui poser une seule question. Je voulais lui demander seulement. Est-ce qu'il connaît le journal qu'on appelait dans le temps le National? Si, je connais ce journal très bien. Tu connais son rédacteur en chef? Son rédacteur en chef s'appelait comment? Et puis je continue. Je ne sais pas si ta question est rhétorique. D'abord, je vais continuer. Son rédacteur en chef s'appelait comment? J'ignore son nom, mais je connais le journal Le National. Tu ne connais pas le journal. On t'a parlé du journal, pardon. Moi, je ne suis pas... Je ne vais pas te citer des journaux de cette époque aussi, si tu veux. Je dis... Il y a le Patriote, le Libéral. Si tu veux, je peux t'en citer plein. Quand tu connais un journal, tu dois connaître son rédacteur en chef. Il y a le journal de Laurent Gbagbo, vous appeliez à l'époque, le journal du FPI, là, Leur Voix. On appelait ça notre voix, c'est comme ça que vous l'appelez ça, mais moi, je dis Leur Voix. J'ai dit, je viens. C'était la première question que je voulais te poser. J'ai dit, si tu sais comment Bala Keïta est mort au Burkina, là, si tu sais qui a tué Bala Keïta, tu sauras. Si tu dis vraiment la vérité, tu sauras qui a tué Robert Gueye. Tu m'entends bien? Je suis tout tué, hein. Dis-moi qui a déjà Bala Keïta. Si tu sais qui a tué Bala Keïta, tu sauras que non, c'est la même personne qui a tué. Dis, je suis tout tué, je t'écoute, frère. Non, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Tu m'as entendu? Il ne faut pas venir t'asseoir aujourd'hui en 2026 et puis tu vas venir raconter du n'importe quoi pour dire que tu as dit la vérité. Tu as compris? Tu m'appelles petit frère. Au fait, comme vient si bien de le dire Blessing, au fait, ils ont un folkloring à chaque moment qu'ils ont dans leur bouche. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils finissent de poser un acte et puis ils se jouent les victimes. Ce mode opératoire là, on le connaît depuis très longtemps. C'est un mode opératoire que nous connaissons. Ce n'est pas aujourd'hui. Comme ils ne s'exécutent pas, ils ne vont pas chercher dans l'histoire. Sinon, l'histoire nous a déjà montré tout ce qui a été se passer aujourd'hui. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas du prophète. Voilà. Donc, pour lui dire que à qui profitait la mort de Gueye, s'il sait à qui profite la mort de Gueye, il saura qui a tué Gueye. Moi, je ne suis pas dans leur... Tu n'as pas vu la déclaration d'Afrique de ça? J'ai dit, moi, je ne suis pas dans ça là et toi.
Tu sais ça déjà. Moi, je suis pas venu pour vous faire. Je sais que tout le Une monde. question, tu peux répondre à ma question. Hein. As-tu vu la déclaration à la RTI d'Afrique Je suis venu te rafraîchir la mémoire. Ragnar, s'il te plaît. S'il te plaît, Je suis venu te rafraîchir la s'il te mémoire. plaît. S'il te plaît. Voilà. Si tu sais à qui profitait la mort de Gueye, tu sauras effectivement qui a tué Gueye. Maintenant, parlant des choses qu'on appelle Émile Bogadoudou. Émile Bogadoudou, là, c'est un parent. Émile Bogadoudou, là, s'il vivait là, tout ça n'allait pas arriver, comme l'a dit Blessing. Parce que c'est un dieu à cuire. C'est un avocat international, de passage. Et ce monsieur-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi il a été dans le viseur. Comme les Daouloula, les Dali Oblé, les colonels Yodé. Vous savez pourquoi? Ça a été prémédité. Tout ce qui a dû se passer pour jeter le discrédit à Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo, s'il voulait tuer quelqu'un, c'était Dali Oblé et Dakour Tablé. Là, c'est Dakour Tablé qui s'opposait à lui depuis longtemps. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'est pas sanguinaire. Ça, c'est ce qui est clair. Maintenant, parlant des choses qu'on appelle, tout à l'heure, tu as brossé, tu dis, ouais, que non, Blé Goudé serait le bon petit des choses qu'on appelle de Laurent Gbagbo. Moi, qui suis en train de te parler là, je suis le neveu direct de Charles Blé Goudé. Voilà, je vais te dire ça aujourd'hui. Je suis le neveu direct de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'a jamais été le bon petit de Laurent Gbagbo. Le bon petit de Laurent Gbagbo, c'est Soro Diom. Ben, vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes en train de faire chose. C'est pourquoi on parle de trahison. Blé Goudé n'a jamais été le bon petit de Laurent Gbagbo. C'est la vérité. C'est la vérité. Hein? Parce que quand vous êtes là, c'est la vérité pure. Vous êtes là. Depuis la Fessi, le parrain même des choses, de Soro Diom là, c'est Babo et puis l'autre là, Laurent Dolan Fologo. Comme tu ne le sais pas là, je vais te dire. Quand vous venez sur les panels, vous racontez du n'importe quoi. Hein? Je vous en prie. C'est vrai, hein? Même quand on n'aime pas quelqu'un là, il faut souvent dire la vérité. Même ton pire ennemi, quand tu sais que ce jour-là, il a fait quelque chose de bon, il faut dire que non, vraiment, il a fait quelque chose de bon. Aujourd'hui, là, voilà, votre groupe là, vous avez fait un bloc contre l'AES. Vous êtes tous contre IB. C'est ingrat. Vous n'êtes pas reconnaissant. En tant que tu vous en prêtez mes fautes. Mais aujourd'hui, là, nous, là, moi, personnellement, moi, je soutiens l'AES. Pourquoi? Moi, je ne soutiens pas l'AES parce que j'aime le visage de IB. Je soutiens l'AES parce que IB, ce groupe-là, est en train de lutter pour la souveraineté totale de l'Afrique. C'est pourquoi nous, on soutient IB. En tant qu'intellectuel, là, nous, c'est ce côté-là, nous, on voit. Voilà. Nous sommes des intellectuels, c'est pourquoi nous soutenons IB avec ce groupe-là. Si tu connais l'histoire, si tu connais comment Patrice Lumumba est mort, comment Patrice Emery Lumumba est mort, comment Kwame Nkrumah est parti en exil mourir en Guinée, comment tout cela. Aujourd'hui, même les négritudiens, aujourd'hui, dont on parle, quand tu prends les Kunte Kulène qui ont commencé ce combat et que les Babos sont menés, Kunte Kulène, Léon Godra, Damas, tout cela, tu ne les connais même pas. Mais quand tu vois, quand tu fais le parcours de toute l'histoire, quand tu arrives là, tu te dis, ah vraiment, ces petits-là, voilà ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, vous êtes en train de choses qu'on appelle, vous êtes en train à IB. Mais aujourd'hui, là, Mamadou Doumbia, là, vous êtes d'accord avec lui. Vous traitez IB de putschiste. Mais Mamadou Doumbia, lui, n'est pas putschiste. Le débat, ce n'est pas IB, frère. Allons dans le petit sujet, s'il te plaît. Je viens. Non, moi, je suis en train de faire un tour d'horizon. J'ai fait un tour d'horizon, en fait. Voilà. Moi, je fais un tour d'horizon. Sinon, tout ce que tu as dit raconter là, moi, ce que tu racontes là, moi, ça ne me dirait. Mais moi, j'étais venu t'apporter un peu d'éclaircie. Pour te dire que non, ce que tu es en train de dire là, il y a assez de contre-vérité dans ce que tu dis. Hein? Arrivé à un certain moment dans la vie, il faut être honnête. Et puis tu es assis là. Ce que toi tu dis là, c'est ça qui est la vérité, quoi. Non, pardon. Tu es assis là, tu juges sur Dieu. Tu dis si j'ai. Tu vois, c'est dangereux. C'est dangereux. Les jurons là, c'est dangereux. Parce que tu es en train de mentir et puis tu dis je juge. Toi, frère, parce que quand moi il parle là, c'est factuel. Les preuves sont là à foison. Les preuves là, c'est ce qu'on t'a demandé tout à l'heure. On t'a dit il faut nous faire parler. Je t'ai demandé une petite la preuve a fait ça, la déclaration officielle à la RTI. Attends. Déjà, écoutez, doyen, excuse-moi. Il est en train de raconter des conneries parce que depuis, je ne parle pas là. Tout ce qu'il est en train de dire, là, sont des conneries. Quand il a dit que Afi il a déclaré que. Ouais, à la RTI, là, c'est faux. Attends, c'est une fausse déclaration. Écoute, je suis sur la page de Abidjan.net. Et puis il rigole. Je suis sur la page d'Abidjan.net. Je suis également sur la page, effectivement, Voix Afrique. Afi Nguessan, Côte d'Ivoire. Ça a été publié le 9 février 2016.
Afin Guessant. C'est pourquoi il laisse le doyen terminer. Quand vous aurez terminé, je vais revenir dessus. Tu es menteur. Arrêtez de mentir. Non. Et je ne dis rien là, je suis en train de lire. Je suis en train de lire là. Depuis je suis en train de lire. Non, non, en fait, je suis dépassé, quoi. Je vous jure. Ça dépasse même l'entendement humain, au nom de Dieu. C'est mon temps de parole. Doyen, continue. Voilà. Donc, petit frère, c'est ce que j'étais en train de lui dire. Cette histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente que quand ils sont assis, et puis quand ils sont assis en train de mentir, souvent quand ils vont dans les grains, ce qui me fait mal, hein, je vais vous dire la vérité. Ces enfants-là, ceux-là, leurs parents les ont mis à l'école. Au lieu de venir lucider leurs parents, au lieu de venir éclaircir leurs parents, ils sont plus, c'est eux-mêmes qui sont encore les premiers à venir les abrutis. Hein? Il ne te permet pas ça. Hein. Non, je suis désolé, il ne te permet pas ça. Non, il ne te permet pas ça. Si y a un abruti ici, cher ami, il n'y a pas plus abruti que toi. Parce que, voilà, en fait, ça montre à quel point la sagesse ne définit pas l'âge. Comment tu le dis? Non, c'est toi, tu es un abruti déjà. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça te fait mal. Tu n'as pas dit que tu pouvais. Non, ça me fait pas mal. Il raconte de fadesse. Donc, non, ça me fait mal. Il est vieux, et puis il fait un enfant. Tu vois, Ragnar, tout à l'heure, tu sais pas que tu pouvais tenir. Non. Si c'est ça, si moi, je prends la parole, lui, mais le vieux, il va fuir. Ferme ton micro. Moi, avec ce genre de non, t'as peur des lunettes important d'une personne aveugle. Là. Si moi, je prends la parole, on va descendre. Et il est en train de parler, tu es en train de l'embrouiller. T'as quel souci? T'as vu, tout à l'heure, tu faisais quand moi, je leur ai demandé de citer, mais pourquoi tu. Mais c'est comme ça, ils m'ont trop interrompu ici, il ne faut pas faire semblant. Mais moi, je leur ai dit de citer. J'ai pas rajouté ton temps. Silva, il faut lui demander, quand il dit le président Laurent Gbagbo est une calamité à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il s'adressait à qui? Non, mais c'est la vérité, c'est un constat, ça c'est une réalité. Il a montré ses limites. Il a montré ses limites. Ferme ton micro, s'il te plaît. Laisse le doyen terminer, s'il te plaît. Merci. Vas-y, doyen. C'est ce que je sentais dire, tu vois. C'est comme ça, ils sont. Un manque d'éducation. Ils abrutissent leurs parents. Le désordre dans le pays. On ne dit pas abrutis, on dit abruti. Tu vois, un vieux qui ne sait même pas s'exprimer. On est abruti, on ne dit pas abruti. Pardon? Abruti, il a conjugué au présent. Mon frère, le français n'est pas conjugué au présent. Ouais, vas-y, laissez-le, il va aller. Il a conjugué le verbe abruti. Il ne sait pas qu'il appelle un enseignant. Enseignant, mon œil, quoi, enseignant. Vraiment, c'est ce genre de personne. Vas-y, pas avancer. Monsieur Hugues, ne l'écoutez pas. Lui-même, là, il n'a pas un niveau. Laissez-le comme ça. Il y a trop de demandes. Il peut t'enseigner, au lieu de Dieu. Il peut t'enseigner. Après, il va mettre un temps de parole où on va aller. Enseigner quoi? Les cours de la rébellion? Le grand Z. Tout ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras. Laisse tomber. Voilà. Thomas Jefferson a dit, hein, quand la tyrannie devient une loi, la rébellion devient un devoir. Ça va aller sans. Oh, attends. Vas-y, toi. Ok. J'ai compris. Ok, donc, Sylvain, c'était un peu chose qu'on appelle, c'était ce que je voulais apporter comme éclaircie. Tu sais, j'ai beaucoup entendu ça, raison pour laquelle, même tout à l'heure, quand tu disais que non, tu évitais de discuter avec eux. Au fait, c'est des personnes qui sont déjà carrées dans la tête. On ne peut pas leur enlever ça. Que ce soit son intellectuel. D'après eux, ils ne cherchent pas à comprendre. C'est-à-dire, ils ont un récital. On leur a donné quelque chose qu'ils ont mis dans la tête. Eux tous, partout où tu vas les rencontrer, c'est ce qu'ils vont dire. Et quand ça sort dans la bouche, c'est le même esprit qui les habite. Voilà, eux tous. C'est-à-dire, ils ne cherchent même pas à discerner. Quand on leur dit, ils sont des bénis oui, au fait. Ce qu'on leur dit là, ils avalent et puis ils sont assis. C'est ce qu'ils font, ils font ressortir. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'ils viennent ici étaler beaucoup de carences en faisant croire aux gens qu'ils ont tenté de dire la vérité. Donc, c'était juste pour lui dire que si c'est la mort de Robert Gueye, là, la vraie vérité, là, elle se saura. Mais il sera très étonné quand il va se savoir. Voilà, c'est ce que j'avais voulu dire. Mon vieux, elle a déjà su aux yeux de tous. Elle a su déjà aux yeux de tous. Voilà, c'est le camp de Laurent Gbagbo qui a déjà le général Gueye Robert. Ça, c'est pas caché. Ok, tu as raison. On a compris. On va avancer. Après, je reviendrai sur toi. Mais moi aussi, il faut que je réponde avec ce que j'ai ici, là, puisque tu parles des déclarations. Je suis la seule personne qui est opposée ici avec ce groupuscule-là. Laisse-moi parler au moins. Il y a deux personnes qui ont fini de parler. Attends, il y a les autres aussi qui sont là depuis un moment.
Même Ouais, mais quoi, les quoi. autres là, Attends, c'est pour t'apporter une pas contradiction. grave, pas grave. Voilà. Tu Non, sais, tu laisse-moi auras du parler, ça temps. fait quoi? Quand tu auras le temps, là, il va te mettre 10 minutes, tu vas parler. T'inquiète, t'inquiète. Non, il y a Koudou, faux, non, je suis là, non. Moi, vous m'amusez, vas-y. ça me fait trop rire. Je suis assis, Non, je non, suis à non. l'aise, quoi. Ça Ce n'est pas parce que, ce n'est t'arrange pas de parce passer que le temps. c'est la seule personne qui est opposée à tout le monde ici que tu sais que tu dis est vrai. Koudou, faut le laisser. Koudou, tu es là, non? Vas-y, j'ai activé. Vas-y, parle. Koudou, mais tu es déjà monté, fais-moi monter. Oui, allô, je suis là, tu m'entends? Oui, je t'attends, vas-y. Ok, merci. Bonsoir les frères. Bonsoir les frères. À toi, Franchement, moi bonsoir. j'aime voilà, j'aime ce genre de débat-là parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi. Voilà, ce genre de débat-là, quand on en parle, sinon qu'on aborde ce genre de sujet, ça nourrit la réflexion et puis ça fait évoluer le débat. C'est ce qui est intéressant. Mais avant de commencer, je voudrais faire deux précisions. Il y a le frère le frère qui parle tout le temps, quand on parle, puis il interfère dedans. Il a dit à l'autre qu'on ne dit pas une interview, on dit une interview. Bon, moi, il sait pas. Interview, là, il sait pas si c'est en BT ou bien en Jula ou bien si c'est en quoi. Mais interview, c'est en anglais. Les deux, mais les deux se disent. Voilà. Tu aurais dit un échange, tu aurais dit qu'on ne dit pas, on ne dit pas une échange, qu'on dit un échange, que je serais d'accord. Mais quand tu dis on ne dit pas une interview, qu'on dit une interview, bon, je suis un peu désolé, mais bon. Écoute, c'est un mot anglais, donc il n'y a pas de souci. On va passer à autre chose. Là, tu racontes n'importe quoi, toi. Il n'y a pas de souci, mon frère. Par contre, non, hein. Laisse-le parler, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Alors, frère, vous savez, nous sommes tous des frères. Hein. Nous sommes tous des frères. Et quand on respecte notre devise nationale, est-ce qu'on connaît notre devise nationale? Surtout son deuxième versant. Frère, le deuxième versant de notre devise nationale, est-ce que le frère, il connaît ce deuxième versant-là? Je me demande bien. Moi, j'ai envie de lui poser la question. Est-ce qu'il connaît le deuxième versant de notre devise nationale? J'ai envie de lui poser la question sur le panel. Parce que le panel, c'est une place publique. Et sur la place publique, l'exercice de la parole, il est sacré. L'exercice de la parole est sacré. On ne dit pas tout. Même qu'on n'est pas d'accord, mais on peut se parler avec beaucoup de transports, frère. On n'a pas besoin d'aller dans tous les sens. On n'a pas besoin. On n'a vraiment pas besoin. Champion, on sommes des frères. Champion. Dans toutes nos familles, là, on est mélangés, puis on est là. Atia. Voilà. Maintenant, aux frères, moi, il n'y a pas fait longtemps dessus. Hein, il n'y a pas fait longtemps dessus. Moi, ce que je voulais dire, je voulais parler au nom de l'humanité. De l'humanité. Puisqu'on a parlé de Boga, Doudou, on a parlé du président Gbagbo, on pourrait aussi parler du chef de l'État actuel, le président Ouattara. Vous vous souvenez, les gars? Moi, je veux qu'on se souvienne. Puisque le frère, il veut qu'on fasse de l'histoire. Et moi, j'aime bien le narratif du frère qui est intervenu tout à l'heure, qui a dit qu'il est enseignant, et puis l'autre l'a mis, il a essayé de le broucader pour dire qu'il n'est pas enseignant, tout et tout. Bon, on ne parle pas comme ça. Moi, je veux parler d'humanité. Vous voyez, quand le président Gbagbo, il vient de la CPI, regardez, mais qui il va voir? Il va voir son frère, ou à la présidence. Et regardez bien, si vous vous souvenez très bien, parce que les faits sont têtus. Les faits sont têtus, frère. Regardez bien ce que le président Gbagbo il dit. Regardez bien, hein, écoutez, le président Ouattara il dit, quand il était en exil, sa mère était décédée. Et le président Gbagbo a facilité mon voyage mon retour, pour que je vienne m'occuper des funérailles, des obsèques de ma mère. Est-ce que ça a été le cas pour Ouattara? Quand Gbagbo était à la CPI, quand Gado Marguerite est décédé, et puis il voulait venir accompagner sa mère à sa dernière demeure, est-ce que Ouattara l'a accepté? Je vous dis bonsoir les gars. On reste Tu ensemble. voulais que Ouattara se fasse libérer de la CPI pour qu'il vienne à l'enterrement? Merci. Non, j'ai posé une question au frère là. Alors, on va répondre, nous-mêmes, on va répondre à ça. C'est pas grave. Merci. C'est une question même pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont C'est pas présentes grave, ici. Là. on y revient. Non, j'ai une question, je pose quoi, et puis je fais mon micro. Oui, on va répondre à ça. Ok, je peux la poser? Ou bien j'attends? Ah, c'est quoi ta question? Je vais demander ici aux panélistes et puis aux 282 spectateurs présents ici là.
Dites-moi, depuis l'avènement de Laurent Gbagbo sur la scène politique en Côte d'Ivoire, et durant toutes les crises que notre pays a pu traverser, là, pour vous, Laurent Gbagbo n'est pas impliqué dans aucune crise, selon vous quoi? Il n'est impliqué dans aucune crise? Comment ça? Pose une question, tu me dis comment ça? Impliqué comment? Dans quel cadre? Je dis, Impliqué toutes comment? les crises que notre pays a pu traverser là, selon vous, votre Laurent Gbagbo, il est blanc comme neige, c'est ça? Alors, déjà, C'est Blanc tellement comme simple. neige. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Blanc comme neige, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous savez qu'il pourquoi veut je pose dire? cette question? Alors, Je pose cette question. Faut Non. bien clarifier ta Je question. réponds- Parce attendez. qu'on veut te répondre, donc il faut bien clarifier. Ok, Laurent Blanc comme Gbagbo, neige, qu'est-ce dans que tu toutes veux les dire? crises que la Côte d'Ivoire a traversées, Laurent Gbagbo est-il blanc comme neige? Dans toutes les crises que notre pays a. Il a eu combien de crises? Il a eu combien de crises? Ça y est, ta question n'est pas très nette. Mais il y a eu Voilà, toutes les la crises. question n'est pas très claire. Attends, non, la question est claire, c'est vous qui refusez de comprendre. Il y a dit depuis son avènement sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Je peux te répondre? Voilà, j'attends vos réponses. Ok, il n'y a pas de souci. Pour ta gouverne, Soro Diom qui était... Laisse Soro Guillaume, il n'est pas de Laurent Gbagbo. Oh, pourquoi vous aimez comme ça? Laisse Soro Guillaume, pas de Laurent Gbagbo, pas de Soro Guillaume. Alors, Moi, je vais te parler. c'est important ce qu'il dit. Il est en train de te répondre. Laisse-le, il va te répondre. Ferme ton micro, il va te répondre. Ah oui. Bah, bien sûr. Bah, ah, je t'ai même pas vu. Vas-y, doyen. Ton Soro Diom qui dit que non, il est le père de la rébellion. Il dit, si je parle en Côte d'Ivoire ici, la seule personne qui est blanc comme neige, c'est Laurent Gbagbo. C'est nous qui l'avons dit. Merci, mon frère. Donc, ton On Soro dit la Diom- seule personne qui est blanche comme neige. On n'est pas blanc comme une personne. Voilà, Non, c'est pas bien. féminin. C'est un lapsus. C'est un lapsus. Ouais, je peux te l'accorder. Attends, il faut le Non, faut laisser. même pas comme ça, l'absorber. il est- Moi, j'ai besoin de toi qu'on accorde. Excusez, on dit qu'il est blanc. On dit Laisse pas le qu'il est français là. Est-ce que tu n'as pas reçu la réponse? blanc. Même pas. On ne dit même pas qu'il est blanc, ça ne dit pas. Il dit qu'il faut une personne. On ne dit pas qui. Il n'y a pas la personne le qui est là. Il a dit, il est la On personne qui est n'apporte pas blanche. comme ça. Il y a le qui est là, monsieur. Non, laisse, On dit pas c'est pas ce qu'il est qu'il on dit. Faut pas t'attraper. Pourquoi vous avez dit Il est comme ça? blanc comme neige. On dit jamais qu'il est blanc. En fait, On dit jamais qu'il est blanche comme neige. alors, Yaya, pourquoi je rigole? Parce que je l'entends depuis, il essaie de corriger. Moi, je rigole. Moi, j'ai fait Mais les gars, répondez à la question. Moi, Vous n'avez pas j'ai fait fait la cette question. littérature. Ouais, il faut laisser filature là. Répondez à la question. Soro même a déjà donné la réponse. Non, laissez Soro Guillaume. Non, je parle de vous. Laissez Soro Guillaume. Je parle de Alors, moi, vous. je te dis que le président Laurent Gbagbo, tu peux poser 10 000 questions sur, effectivement, sa clarté ou, effectivement, son implication, d'après toi, dans les différentes crises en Côte d'Ivoire, selon toi. Mais le monsieur a été jugé à la CPI et acquitté. Ce qui veut dire que les gens qui se sont battus, d'après eux, donc il y a eu des camps qui se sont affrontés, où ils ont accusé le président Gbagbo de tout. Donc des 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il a été jugé. Et toutes les personnes qui sont allées témoigner contre lui n'ont pas pu apporter les preuves de son implication barbare, d'après vous, dans les meurtres ou dans les morts en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je répondrais oui, puisque Soro Guillaume corrobore les propos, effectivement, de mes propos, en disant que si je sors pour parler, la seule personne, effectivement, qui sera blanc comme neige, c'est M. Laurent Gbagbo. Point blanc. Et point final. Vas-y. Alors, on va avancer. Bon. En fait, j'ai entendu vos différentes. Oui, non, attends. Votre réponse peut me paraître. Vous êtes unanime dessus. Je vais développer. Avant que tu avances, pardon, moi je voulais juste savoir, quand tu dis impliqué, bien blanc comme neige, est-ce que tu veux dire qui est auteur ou qui est participant? Tu veux dire comme, est-ce qu'il a des... Non, s'il n'est pas impliqué. Non, je veux juste comprendre. Dans quoi? Non, mais impliqué, ça peut dire comme s'il a subi, comme il était auteur. C'est pour ça que je demande. Voilà. C'est là tout à l'heure, je lui ai demandé de clarifier sa question. Non. Voilà. Écoutez-moi, j'ai posé la question et j'ai vu que vous étiez unanime sur la question. Ça m'a réconforté dans ma position. Vous savez pourquoi? Non, j'en viens. Parce que vous êtes à l'image de Laurent Gbagbo. Vous vous identifiez. Franchement, parce que j'ai jamais vu ce monsieur s'asseoir une fois pour dire il demande pardon aux Ivoiriens. Voilà. Parce que lui, pour lui, Demandez pardon pourquoi? Mais laissez-moi parler. Demandez pardon pourquoi? Demandez pardon pourquoi? N'y a-t-il pas des personnes qui ont déjà à cause de Laurent Gbagbo? À cause Comment de ça? Laurent Gbagbo. Oui. Comment ça?
À cause de sa politique, si vous voulez. À cause de sa politique. Quelle politique? Ouais. Comment? Comment ça, quelle politique? Il y a deux façons de politique ou bien? Excusez-moi, Non, coupez comment? mon micro. Coupez mon micro. Je vais essayer de Putain faire de merde, c'est pas 2 possible. minutes avec lui, s'il vous plaît. En fait, il y a l'impression que Laurent Gbagbo, il a pris vos cerveaux là pour entrer dans ses statuts là. Jamais de la vie. Non, mais c'est pas possible. Vous êtes incroyable. Je suis pas. Non, au nom de Dieu, vous êtes incroyable. Mais oui, je Excusez-moi, suis. coupez vos micros. On va faire un petit truc. Non, c'est pas possible. Je vais fermer mon micro de suite. Alors, Ragnar, on va aller petit à petit. Moi, ce qui me réconforte dans. Non, c'est pas une discussion de petit à petit. Vous m'avez déçu, hein. Vous m'avez grave déçu. Attends. Il vient sur votre panel comme ça, vous ne voulez même pas faire votre meilleur culpa. A fortiori, même celui de votre mentor. Calme-toi, ça va bien se passer, t'inquiète. Moi, ce qui me rassure dans ma politique et effectivement, dans ce que je retrouve au président Laurent Gbagbo, c'est qu'il n'a jamais utilisé l'islam ou le christianisme pour faire de la politique en Côte d'Ivoire. Ce qui me rassure encore en adoptant la politique du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il n'a jamais utilisé sa région pour attaquer d'autres communautés. Même son ethnie. Et comment? Même son ethnie n'a jamais utilisé ça. Et ce qui est bien, c'est que, comme tu le dis, Ragnar, nous là, on est endoctrinés. On n'est pas endoctrinés, absolument pas, parce que nous, quand même, quand on fait la politique avec le président Gbagbo, on arrive à lui dire, c'est lui qui nous donne la possibilité même de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ma politique? Vous êtes d'accord avec mes choix? Il pose des questions. Il met effectivement, selon ce que tu dis. Écoute-moi très bien, hein, on a ce qu'on appelle statut et règlement du parti. Quand je prends les statuts et règlements du parti, je vais te dire un truc, c'est important. Alors, article 6 des statuts. C'est important que je lise ça pour lui, parce qu'il pense que nous, là, on ne peut pas essayer, là, nous sommes des suiveurs, pour suivre. Alors, liberté d'expression, article 6. Le Parti des peuples africains, PPAC, consacre conformément aux principes de justice et de liberté d'expression l'entière liberté de discussion et de proposition en son sein. La politique du parti doit faire l'objet d'un large débat démocratique dans toutes ses instances. Il est toutefois formellement interdit à tout militant de porter sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux et autres médias, les débats internes au parti. Pourquoi je lis ça? À la différence de vous et nous, par exemple, on peut débattre avec le président, qui est effectivement notre référent politique, qui est le président du PPAC, où on va lui dire, président, ce que tu dis là, c'est pas ça. Ça veut dire, on ne suit pas bêtement Gbagbo. Je t'ai pris l'article déjà de notre statut et règlement du parti, statut et règlement du parti. Ça veut dire, c'est pour juste dire que nous, Sylvain, contrairement à eux qui suivent comme des moutons, Ouattara. Je vais lui dire, contrairement à vous, là, nous, là, on arrive à raisonner. On dit à Gbagbo que alors doucement, soyons polis. Hein. Allons, soyons polis. Le débat est tellement civilisé, soyons polis. Donc, quand tu dis effectivement que nous suivons pour suivre, là, on n'est pas dedans. Hein. Nous, là, on n'est pas dedans. Et je peux te sortir d'autres articles des statuts et règlements du parti pour te montrer que nous, là, on est avec Gbagbo parce qu'il adopte une vision qui est sociale, une vision qui est commune à la nation ivoirienne, une vision qui cherche à rassembler quel que soit là où tu viens. On n'est pas comme vous, hein. Monsieur Ouattara a dit pour la première fois en Côte d'Ivoire, un homme politique a sorti que c'est parce que je suis du Nord. Je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois président. Est le seul. Et il s'est servi de la question, effectivement, du Chanel du Pougon pour dire que ce sont les musulmans et les gens du Nord qu'ils ont massacrés, comme s'ils connaissaient toutes les pièces d'identité des personnes qui étaient couchées. Voilà le seul être humain en Côte d'Ivoire qui se sert d'une communauté pour faire une politique. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Et pour finir, pour passer la parole aux autres, pour finir, Monsieur Cizé Bakoko a dit, nous sommes des moutons d'ado. Alors, tout ce qu'il va dire, on a cette vous savez, ça montre à quel point le degré C'est vrai, il a dit ça, mais vous êtes hyène de Gbagbo, Laurent. Ça montre le degré de sauvagerie, le degré d'animosité, le degré de suivisme de votre parti politique envers un homme sans savoir réfléchir de vous-même. Ça fait peur. Ça fait peur par contre. Oui, mon frère, vas-y pour ta motion, mon frère. En fait, Sylvain, merci à tous les camarades qui ont parlé là, qui ont essayé de répondre tant bien que mal à la question de Arna. Mais moi, ce que je voulais dire là, en fait, moi, je comprends pas quelque chose dans cette histoire-là. Voici un monsieur qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire, qui est au pouvoir. Vous venez l'attaquer et puis vous voulez que lui là, il ouvre ses bras jusqu'à ce que vous finissez de dire tous les Ivoiriens. Le monsieur était en mode défensif.
Le président Laurent Gbagbo n'a jamais attaqué un village ou un pays qu'on appelle la rébellion. C'est la rébellion qu'il a attaqué. Donc, il était en mesure aussi de prendre aussi ses engagements parce qu'il ne pouvait pas regarder le peuple de Côte d'Ivoire couler. Le monsieur, il n'a jamais, pendant au moins 30 ans, il s'est opposé au PDCI, RDA. Mais quand le président Houphouët-Boigny a demandé à ce que, si lui, il meurt là, ça soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne la devanture des choses là, est-ce qu'il s'est opposé lorsque Bédié est venu au pouvoir? Il ne s'est jamais opposé. Pourtant, il était l'un des premiers opposants, je vais dire, des temps modernes en fait, d'Houphouët. Mais il pouvait s'opposer. Il a voulu laisser Bédié gérer le pays. Mon frère, il ne te coupe pas la parole là. C'est pourquoi il a dit, est-ce que mon frère qui vient de parler tout à l'heure, notre frère de l'autre côté là, est-ce qu'il connaît le deuxième versant de notre devise nationale? Allons-y, il faut continuer de parler. Continue. Tu comprends? Voilà, merci. Donc, du coup, là, il attendait sereinement que 2000 arrive pour que lui, il parte aux élections. Mais eux, là, comme ils aiment les raccourcis, ils ont pris des raccourcis. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000, en 2001 déjà, il organise le forum de la réconciliation. C'est parce qu'il avait vu le dos du nageur. Parce qu'il savait que ceux-là, d'abord, il y avait Gueye, qui avait beaucoup de choses en cœur. Il y avait Bédié, qui était parti de façon inopinée. Il y avait Ouattara, qui était écarté par rapport au code électoral, c'est-à-dire... Il était manipulé par tout le monde. Moi, je n'aime pas... J'ai dit, moi, je ne suis pas en train de faire un débat avec toi. Moi, je suis en train de parler... Ton micro n'est pas fini. Voilà. Moi, je suis en train de parler... Rania, quand il va finir, je vais te donner un temps pour que... Parce qu'il y a... Attends, excuse-moi mon frère Blessing. Quand il va finir, je vais te donner un temps pour que, après, Hugues... Bon, je pense que Hugues a déjà parlé. Le grand Z va parler, Arsenal et puis Payaya va aussi intervenir parce qu'il y a d'autres qui veulent monter. Donc, si on peut faire tourner, ça serait bien aussi. Merci, vas-y mon frère. Ok, je finis rapidement pour dire que l'article 49 du code électoral là, écartait Ouattara et l'article 49 là, ils ont ramené ça à l'article 35 de la Constitution de 2000. Donc, voici, dans ce même canevas là, Ouattara était écarté. Donc, qu'est-ce que lui, il a fait en 2001 là? Il rappelle toutes ces personnes rentrées au pays. On va essayer de discuter et puis voir comment on peut trouver une sortie de crise. Mais vous n'avez pas joué franc jeu avec ce monsieur-là. Vous comprenez? Donc, en 2000, vous venez l'attaquer là. Tout ce qui s'est passé là, on ne peut jamais mettre sur le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire pour que vous attendez 2005. Mais Ouattara même a dit, en 2001, il a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Avant ça même, il avait dit à ses partisans de sortir dans les rues et que Gbagbo devrait reprendre les élections. Voici un monsieur qui n'était pas sur la liste même électorale pour aller aux élections, qui n'est pas député en Côte d'Ivoire, qui n'est rien dans l'administration de Côte d'Ivoire et qui demande à un président élu par son peuple de reprendre les élections. Comme si... Bon, c'est bon, je laisse passer la parole. Merci. Ah, mon frère, non, c'est ça, c'est les RPA. On va faire avec. Alors, excusez-moi, oui, frère, les grands aides. Ici, je veux dire que ce monsieur qui est en bas là, il est en train de perturber ce panel là. Oui, je sais. Parce qu'il est vraiment indiscipliné. Il va se calmer. Leur esprit là, ça les suit partout. C'est ça qui les suit partout. Il met la zizanie dans ce pays là, partout. Il se promène à n'importe quoi, de tout et de rien pour faire n'importe quoi aux Ivoiriens. C'est le même esprit à qui il est venu avec ça sur panel là. Ce dernier là, mais sur ce panel là, s'il pouvait toucher quelqu'un là, peut-être qu'il a fait du mal à quelqu'un et puis il va partir. N'importe quoi, tu vois comment tu es? Non. Il dit la vérité. Regarde ton agissement. Lui, Gbagbo a été élu en 2000, c'est faux, il n'a jamais été élu. Il y a eu un braquage électoral. On va aller dans le débat. On va aller dans le débat, s'il vous plaît. Parce qu'effectivement, comme je le disais, il y a des gens qui sont... Voilà, faut dire, il n'a qu'à se discipliner. Ça fait un moment que le grand Z, tu es là. Ça fait un moment que Arsenal, les micros sont fermés. Donc, on va aller plus vite. Ragnar, s'il te plaît. J'ai pas envie de te faire descendre depuis là. Et moi, j'ai juré même à mes abonnés que je ne ferai jamais monter un RDR. Mais aujourd'hui, là, j'ai accepté. Quand j'ai fini de lire, là, j'ai accepté de faire monter un RDR. Et comme par hasard, c'est toi qui sors. Donc, aujourd'hui, là, faut respecter. Tu as vu, moi, je n'insulte pas aujourd'hui, hein. Je suis concentré. Moi, d'habitude, là, je suis mauvais. Il parle mal, hein.
Mais tu vois, je Tu m'as calme. pourtant tu m'as insulté. Donc, tout ce qui t'a sorti, là, c'est quoi? C'est des conneries. Bref, on va se Sylvain, calmer. On va se Sylvain, calmer. Oui. Sylvain, bon, comme on a beaucoup parlé, il est seul, laisse-le, donne-lui un peu de minutes. C'est ce que Comme je vais ça, faire. Non, je vais parler. Non, laisse la personne souvent parler. Parce que le là, grand je suis et en train de puis répondre à ton Arsenal vont C'est ce que racheter c'est ce derrière. que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Voilà, Je vais ok. mettre son temps pour qu'il puisse parler. Vas-y, Ragnar. Donc, je vais même faire monter d'autres RDR qui peuvent aussi intervenir. Hein. Comme ça, après, on va s'échanger à chaque fois. Voilà, faut la faire monter, Pour l'instant, il n'y a plus de place. Donc, on va faire tout le temps de Il faut parole. descendre Oui, les superviseurs donc, de quand tout les parler. autres finiront. Sylvain, Koudou. vu que Oui, Baya. vu que Comment tu veux faire descendre quelqu'un, je vais faire un truc rapidement avec Ragnar. Attends d'abord. Oui, vas-y, Baya. Oui, Allô, je vais juste discuter d'un truc rapidement avec Ragnar et puis je vais Koudou, attends descendre. d'abord. Ça sera juste 2 minutes. Oui. Juste laisse-moi 2 Ok, minutes avec ok, Ragnar et puis je ok. descends. Attends, je pose la question aussi à Koudou. Koudou, est-ce que tu veux descendre? Tu as fini? Comme ça, je vais donner la place aussi à une autre personne, s'il te plaît. D'accord, donne-moi juste 30 secondes. Hein. Juste 30 secondes, c'est bon? Dans ce cas, il faut laisser Baya commencer d'abord. Et après, ça sera toi. Comme ça, on va permettre aux autres de monter aussi. Vas-y, Baya. Excusez-moi, Sylvain, je vais descendre parce que je dois faire un truc rapidement là. Oui, vas-y. J'ai un truc à faire. Il y a un truc à faire. Voilà, non, je vais descendre. C'est que peut-être que je vais revenir après. Si j'ai vite fini. Il n'y a pas de souci, merci. Merci, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Merci. Vas-y, Baya. Ragnar, tu es là? Ragnar. Bon, tu peux te démuter, s'il te plaît. Je veux juste parler à toi d'un truc rapidement. Ragnar. Hey, il a quel problème? Ragnar, pardon. Il a très fumé la Il bataille. n'a pas dit prendre des informations. Il est venu. Non, comment tu peux dire ça, aller prendre information? Ça fait un moment que je suis là. Je suis en train de répondre à mes messages. J'ai qu'un seul téléphone, vous aussi. Ragnar, dis-moi. Vu que tu es en train de nous dire que nous, on suit bêtement le président Laurent Gbagbo, est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, c'est quoi la sensibilité politique de M. Ouattara? Allô? Tu dis quoi? C'est Oui, quoi la attends. sensibilité du président Ouattara, quoi? Oui. Mais le président Ouattara, moi je l'ai toujours dit, c'est un oint de Dieu. Il a toujours été un Non, c'est rassembleur. pas ça. Il a la sensibilité politique, s'il te plaît. On veut un truc sérieux. Je vais descendre rapidement. La sensibilité politique du président Alassane Dramane Ouattara, Oui. c'est ce que tu as demandé, non? Bah oui. Oui. Quand tu parles de sensibilité politique, le président Ouattara a toujours été un rassembleur. Je prends un exemple. Et cet exemple-là, ça, toi-même, Ok, tu je vas vais répondre comprendre. tout simplement. Est-ce que M. Ouattara est de droite ou est de gauche? C'est un il est libéral. Mais j'en viens, laisse-moi parler. Toi, t'es mauvais, hein, toi, là. Il est libéral. J'en viens. Il est Le libéral. président Ouattara, non, j'en viens. Laissez-moi parler. J'ai répondu, calmez-vous. Non, c'est vrai, tu as répondu, merci. C'est pas la peine de continuer. Oh, putain. juste là, Pourquoi? la question. Tu as interagi avec moi, non? Mais je vais interagir avec toi aussi, frère. Non, mais oui, justement, si tu as répondu à la première question, non, permets-moi de continuer. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Dans le libéralisme, qu'est-ce qui, toi, t'intéresse, d'après toi, pour toi, Ragnar, personnellement, qu'est-ce qui te convient avec le libéralisme? Posez, ne pensez pas qu'ils sont en train de vous fuir. Arrêtez ça, j'ai horreur de ça. Non, je demandais pour toi, qu'est-ce qui te convient dans le libéralisme? Pourquoi est-ce que tu penses que le libéralisme est bon pour la Côte d'Ivoire? Parce qu'il a démontré par A plus B, il a fait ses preuves depuis l'arrivée au pouvoir. Hein. Ça, on le voit toujours. Même si vous dites le contraire, ça n'engage que vous. Parce que. Non, je parle en termes de libéralisme. Je ne parle pas juste de Ouattara. En termes de libéralisme, le libéralisme en lui-même, qu'est-ce que pour toi ça apporte à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui, toi, de ta vie, ça t'apporte, le libéralisme? Moi, qu'est-ce que ça apporte dans ma vie, quoi? Oui, à toi. Moi, je parlais à toi et mon frère Ivoirien. Non, pas moi. Aux Ivoiriens même, parce que moi, je ne suis pas actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous réponds comme ça. Bon, ok, D'accord? aux Ivoiriens. Voilà. Ce que ça apporte aux Ivoiriens aujourd'hui, on sait comment est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. On sait comment est-ce que le président Ouattara il s'est donné cause et âme, il s'est battu. Et aujourd'hui, on voit comment est-ce que les Ivoiriens arrivent à manger au moins 3 fois par jour. Mais laissez-moi parler. Non, mais s'il a faim, ce n'est pas le cas du président Ouattara. Voilà, on sait très bien. Et on sait. Je peux répondre, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vas-y, je vais. Voilà. Ok, si ma réponse, voilà. Donc, le président Ouattara aujourd'hui. Faut répondre un majesté. Comment tu dis que les Ivoiriens mangent bien? Mais parce que moi, ma famille vit là-bas. Toutes mes connaissances y sont.
Il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire, s'il te plaît? 27 millions d'habitants. La population voilà, est 27 millions. Combien? 27 millions. 27 millions. Combien? T'es sûr? 32. Tu n'es même pas actualisé. 32. T'es sûr? Alors, on est plus que 32 même. 32. On est plus La que 32. population ivoirienne est 32 millions d'habitants. Vous êtes sûr? Mais, ok, il a dit 27 millions, donc déjà, il est déjà mal barré. Laissez-le répondre. Laissez-le va répondre. Laissons-le. Vous voyez comment il a commencé à se bloquer maintenant? Non, on va se calmer avec lui. Non, c'est pas bloqué. Ils sont en train de vous répondre. Moi, je vais Si un causé à lui rapidement. Oui, allez, Non, coupez pas vos micros. Coupez vos micros. Donc, comme je disais là, donc, Vas-y. en termes de. Normalement, le libéralisme, c'est quoi? Bon, de ce que moi je connais du libéralisme, c'est. Au fait, on laisse le marché s'autoréguler, ok? Donc, en termes économiques, qu'est-ce que ça a apporté aux Ivoiriens, M. Ragnar, concrètement? Oh, c'est fatigant. On va aller rapidement, on va descendre. On dirait qu'aujourd'hui, ça ne prend pas aujourd'hui. Batala, on dirait que ça ne prend pas aujourd'hui. Là. Bon, je pense qu'il n'est pas là. En fait, je vais juste réussir à vous montrer, à vous et à tous ceux qui écoutent. Les gars suivent, ils ne savent pas ce qu'ils suivent, au fait. Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi le libéralisme? Parce qu'il n'y a pas de libéralisme, on parlait d'économie. Et quand tu vois que l'économie de la Côte d'Ivoire est dominée par les étrangers à 80%, tu ne peux pas dire que c'est une politique pour les Ivoiriens. Bah, clairement. Ça n'a pas de sens. Donc je veux juste comprendre chez lui là en quoi, pourquoi il suit. Ben, il dit nous on le suit bêtement, mais il faudrait qu'il nous explique. C'est ça. Mais je voulais lui demander effectivement, est-ce qu'il connaît au moins les statuts et règlements de son parti? Comment effectivement le président de leur parti là est élu? Comment est-ce qu'il doit gérer la présidence et aussi le parti en même temps? Je vais juste poser ces gens de questions pour voir vraiment la personne. Et effectivement, déjà c'est des questions terre à terre là. Quand tu lui poses là, il dit on suit bêtement. Faut pas te fatiguer. En tout cas, merci Sylvain. Je voulais juste vérifier ça, juste pour vous montrer. En fait, ne partez pas de longs concepts avec eux. Restez terre à terre avec eux. Ils vont juste. Voilà. Ah, il est de retour. Et puis, voilà. Il est de retour. Ok, ben, entendu ma question? répéter ta question, s'il te plaît. Ok, je disais le libéralisme, normalement, c'est le fait qu'on laisse l'économie. Et puis, en une partie, tu as eu à dire que l'économie de la Côte d'Ivoire est dominée par les étrangers. Entièrement, c'est ce que tu as dit, non? C'est moi qui ai mal entendu. Mais évidemment. Évidemment. À 80%. À combien de pourcents? 80%. Pardon, tu peux apporter des preuves, s'il te plaît. Parce que, oui, voilà, il y a M. Sadis Zézé de Bloomfield qui a fait l'interview l'année dernière. Mais lui, moi, je ne l'ai pas écouté. Il faut me montrer. Il te donne la sauce. Il te donne la sauce. Non, mais je n'ai pas deux téléphones. Vous ne voyez pas qu'il va en pause. Mais après, si tu veux, tu me demandes en privé, je vais t'envoyer. C'est tout. Là, il des preuves aussi, je vais... Non, il apporte des preuves, s'il te plaît. Non, mais j'ai apporté la preuve, je te donne la source de ce que je dis. Tu dis quoi, il s'appelle comment? Il te dit Stanislas Zézé de Bloomfield. De Bloomfield. Oui. Ok. Stanislas Zézé. Vas-y, fini. Vas-y, je vais aller checker tout à l'heure. Dans l'émission Sans réserve, avril 2025. L'émission est passée sur quelle chaîne télé? L'émission Sans réserve sur NCI. C'est un podcast. C'est le podcast de NCI. Bon, tu vas dire podcast, sur quelle chaîne télé encore? Oui, non, ça a été retiré de l'émission Sans réserve d'avril 2017 sur NCI. Avril 2017? Oui, avril 2025 plutôt, sur NCI. Ok. Vous dites Stanislas Zézé, c'est ça? Regarde dans les commentaires, je vais écrire pour toi. Ouais, vas-y, il faut écrire. Je vais aller vérifier, hein, parce que moi, il vérifie. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est beaucoup. Mais Stanislas Zézé, là, il occupe quelle place en Côte d'Ivoire? C'est ce que je veux savoir aussi. Il fait de la notation financière. Il fait de la notation, il conseille. C'est son domaine, alors. Oui, c'est son domaine. Bah oui, c'est son domaine. Non, je sais pas, je demande. Ok, mais c'est normal. C'est normal. On sait que tu savais pas. T'inquiète. Le gouvernement. Il faut écrire son nom. C'est déjà écrit dans les commentaires. C'est écrit dans les commentaires. Ouais, Albert, pardon, il vient. Attends. C'est normal. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Mais ta famille est là-bas. C'est un gars, il est mince, il n'a pas de cheveux, il a l'air d'un premier de la classe. Non, t'as pas besoin de donner sa description. Laisse. Non, au moins, tu vas savoir c'est qui, en fait. Bon, quand tu vas voir directement, tu vas pas te fatiguer, au fait. Vas-y. Donc, je veux comprendre, vu que
le libéralisme en termes économiques, c'est le fait de laisser le marché s'autoréguler, mais qu'on constate que c'est dominé par les étrangers. Qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens concrètement, si tu aimes cette vision-là? C'est ce que je veux comprendre. Je pense qu'effectivement, il va casser le rythme du live. Je pense Oui, que je vais descendre. Merci. oui, il va casser le rythme du live parce qu'à chaque fois, bon, on va, si tu as fini de Oui, merci. poser les questions, c'est pas grave, on va faire avec. Parce Merci. qu'il va casser le rythme du live. Ce qu'on va En tout faire, cas, est-ce c'était un que, plaisir. Et puis, le père Blessing, tu connais, on va t'attraper au laboratoire. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir mis à nu les lacunes. Ça, ce sont les cas du ce sont RHDP. les cas du RDR, effectivement. Mais Merci. tout à l'heure, moi, j'ai voulu jouer un petit poteau avec lui lorsqu'il est monté là. Il m'a parlé de Guillaume Robert. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il a dit. Il dit que Guillaume Robert a été déjà par Gbagbo. C'est-à-dire que il y a l'archevêque qui était avec Gbagbo, effectivement, à Rome, lors de sa visite, qui a informé Gbagbo que Guillaume Robert était caché dans la cathédrale Sainte-Marie, un truc comme ça. Et quand Gbagbo a été informé, il a demandé à ses hommes d'aller récupérer Guillaume Robert. C'est dans ça qu'ils l'ont éliminé. Et il lui a demandé, mais ok, tu as des preuves de ce que tu dis là? Il dit non, mais la discussion était chose officieuse. Il dit, mais pourquoi tu confirmes, tu parles avec Faveur? Il dit, si, pour corroborer, puisqu'ils ont parlé chercher Guillaume Robert, ils l'ont tué, il avait porté habit quoi, marron, un truc comme ça. Donc c'est vrai. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il continuait, voilà, il est là. Et il continuait. Le frère, allô, tu disais quoi que Guillaume a fait quoi? Il est en train de vérifier les informations du Moro là. Ok. Ça arrive, ça, Zizi, là. Maintenant, vas-y. Je répète, tout à l'heure là, j'ai voulu jouer petit pour toi avec toi quand tu es monté. Tu m'as parlé de Guillaume Robert, la mort de Guillaume Robert. Tu m'as dit que c'est Gbagbo qui a déjà Guillaume Robert. C'est ce que tu as dit. Et tu as dit que l'archevêque qui était informé de la position de Guillaume Robert a informé Gbagbo. Donc Gbagbo aussi a appelé ses hommes pour aller traquer Guillaume Robert. Ils l'ont pris à la cathédrale et c'est là ils l'ont déjà. Tu m'as dit qu'il était habillé en t-shirt marron. C'est ça, non, quoi? Adidas, c'est ce qu'il a dit, ouais. Ok. Marron. Donc, je n'ai pas menti. Je t'ai demandé tout simplement. Tu m'as dit que la discussion. Tu m'as dit que la discussion était chose. Tu m'as dit marron ou pas? Tu as dit que c'était quelle couleur? Marron ou pas? Bleu. Hein? Lui dit c'était bleu. Bleu. Okay. Après, il va le vérifier, c'est pas grave. Après, attendez, s'il vous plaît. Attendez, coupez vos micros. Non, mais vous expliquez des choses. On n'entend plus. Donc, il m'a dit quoi? Que la discussion qui s'est tenue entre l'archevêque et Gbagbo, là, c'était officieux. C'était officieux d'après lui. C'était officieux. Il dit, mais comment une décision est officieuse? Et puis, tu dis que toi, c'est la vérité, ça concorde pas. Le frère, arrête ça. Que tu m'as dit après, écoute-moi, après, arrête ça. Faut pouvoir te motiver. Non, mais j'en viens. Comme toi, je me rappelle ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai lié quand tu parlais là? J'ai dit même dans les commentaires, il y a un frère qui a écrit que les FDS qui étaient inculpés dedans, ils ont témoigné comme ça. Ils ont dit, voilà, donc faut pas tout nous. Pourquoi tu sautes cette partie-là? Non, vas-y, si tu racontes, parce que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, non, dans ma prise de parole aussi, j'ai eu à dire Afin Guessan. J'ai eu à dire que Afin Guessan, il a parlé sur RTI, que c'est Guillaume Robert qui a fait un coup d'état, mais tu as obligé ça, on est d'accord? Alors, jamais de la vie. D'ailleurs, je t'ai dit, j'ai affiché l'article. J'ai deux articles devant moi ici. Un article qui est sur la page de Abidjan.net et l'autre article c'est Voix Afrique. Voix Afrique. C'est bien ça, oui. Voix Afrique. Et je vais te lire ça pour dire que ce que tu viens de raconter sont des conneries. Excusez-moi avant de passer la parole aux autres. Quand je suis sur Voix Afrique, oui, parce que je vais lire. Donc, écoutez, hein, parce qu'il a dit que c'est ce que Afin Guessan a dit, hein, voilà, que c'est parce que Guillaume Robert partait une chose à la RTI. Écoutez très bien. Pascal Afin Guessan au centre Addis Abeba en mars 2011. Écoutez, hein, l'ancien premier ministre ivoirien et chef du parti. Il y a 08 qui veut monter, le pro RHDP, il faut le faire monter. Ok, ça vient. L'ancien premier ministre ivoirien et chef du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo a déclaré devant le tribunal militaire d'Abidjan qu'il était plutôt, écoutez, hein, c'est drôle, qu'il était plutôt à Yamoussoukro, dans le centre du pays, quand il a appris le coup d'État manqué et l'assassinat dans la capitale économique ivoirienne du général Robert Gueye.
Je continue. Pascal Afin-Guessan a affirmé devant la barre qu'il ignorait les circonstances de la mort du général Robert Gueye, ex-chef de la junte, assassiné le 19 septembre 2002. Le 19 septembre 2002, j'étais à Yamoussoukro, en parenthèse centre, la capitale politique ivoirienne. C'est de là-bas que j'ai appris les événements qui se passaient à Abidjan, a affirmé M. Afin-Guessan, qui était alors le Premier ministre en exercice. À son retour à Abidjan, il n'a pas discuté de questions ayant trait aux événements qui s'étaient passés dans la nuit du 18 au 19. Nous nous sommes préoccupés plutôt de ce qu'il fallait faire pour mettre fin à la présence d'assaillants dans la ville, a-t-il expliqué. Le général Robert Gueye, 61 ans, a été tué par balle le jour d'un coup d'État manqué à Abidjan contre M. Gbagbo, qui avait entraîné la prise de contrôle du nord et de l'ouest du pays par la rébellion. Des membres de sa famille et de sa garde rapprochée ont été tués le même jour. C'est ce que tu as dit aussi, effectivement. Et on les sait tous. Écoutez, 19 revenus, dont le général Bruno Dogoblé, ancien commandant de la garde républicaine, comparaissent depuis le 17 décembre pour assassinat et complicité d'assassinat. Mais en une dizaine de jours de débat, le procès n'a jusqu'ici pas permis de répondre à une des grandes questions qu'il suscite. Le général participait-il ou non au coup d'État raté lorsqu'il a été tué? Point d'interrogation. Pascal Afin-Guessan a indiqué ne pas avoir ouvert d'enquête sur les faits, car ce sont des initiatives... Attends, je vais aller. Car, en ce qui concerne... Ah non. Car ce sont des initiatives qui relèvent de la responsabilité du chef de l'État. En ce qui nous concerne, toutes les questions de la sécurité, de la défense et parfois même la diplomatie font partie du domaine réservé du chef de l'État, a-t-il dit au tribunal. Écoutez, Afin-Guessan a aussi démenti, écoutez, c'est là maintenant je vais la voir. Afin-Guessan a aussi démenti avoir mentionné que le général Robert Gueye se rendait à la RTI, en parenthèse, Télévision Nationale, pour faire une déclaration de prise de pouvoir. Voilà un menteur qui vient de nous faire sortir un truc qui n'a... Non, je continue. C'est terminé. Attends, écoutez très bien. Surnommé le Père Noël en treillis, Gueye avait dirigé... Je vais descendre, je vais chercher la vidéo là, parce que là, ça commence à me faire rire. C'était important. Surnommé le Père Noël en treillis, Gueye avait dirigé la junte après le coup d'État du 24 décembre 1999. Il avait été vaincu par Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2000 et chassé du pouvoir par la rue alors qu'il tentait de s'y maintenir. Le procès qui doit reprendre lundi est très suivi dans le pays. C'est la première fois en Côte d'Ivoire que l'on juge l'assassinat d'un ancien chef d'État. Soulignant récemment le commissaire du gouvernement, procureur militaire, Ange Kessi. Voilà. Je ne vois... Non, vous voyez, voilà... Il a passé son temps à nous dire que Afi a déclaré à la RTI que oui, lui, il a dit que c'est parce que Gueye partait prendre le pouvoir, il partait à la RTI qu'ils l'ont éliminé. Voilà ici. Ça a été démenti. Et c'est confirmé par chose Abidjan.net aussi. Où est la déclaration de M. Afin-Guessan? Voilà ces gens-là. Vous voyez comment? Et puis voilà un autre aussi qui vient de dire 0805 qui dit c'est Lida Kwasi qui l'a dit. Ah non, c'est plus c'est plus Afin-Guessan, c'est Lida Kwasi. D'accord, Seigneur. Bref, les gars, je vous laisse la parole. Il y a Arsenal et puis Ebuni qui viennent de monter là. Je vous laisse la parole, s'il vous plaît, les gars. Je vais faire... En tout cas, merci beaucoup, frère. Est-ce que... je vais faire descendre Koudou pour faire monter une autre personne. Koudou, je te fais descendre, désolé, hein, je vais faire monter une autre personne. Vas-y, Arsenal. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Bon, le sujet même, il a fui. Il nous fait croire qu'il a un seul portable. Moi, je pense que ces gens de personnes-là, ils viennent sur le panel pour pouvoir distraire le panel, en fait. Parce qu'ils n'ont même pas d'argument. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Tout ce qu'ils savent, ils sont des moutons qui suivent leur empereur, Alassane Dramane Ouattara. C'est tout. Donc, ils peuvent tordre l'histoire en faveur de leur mentor. C'est tout. Aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est dans le viseur de Dramane et ses moutons, que comme quoi c'est lui qui a causé le chaos dans le pays. Moi, je veux leur dire encore que Gbagbo a été attaqué.
Et quand tu es attaqué, il y a une loi qui dit que tu es dans une logique de te défendre, qu'on appelle la légitime défense. Mais la rébellion ne peut pas venir attaquer un pays qui a à la tête un chef d'État et puis lui va s'asseoir pour aider sa population massacrée. Non. Les assemblées territoriales continuent d'exister, mais le gouvernement de chaque territoire est dirigé par un premier ministre. Le président de la République française est aussi président de la communauté territoriale. Le gouvernement gère le pays, sauf les affaires étrangères, la défense, la monnaie et l'enseignement supérieur. Domaines sur lesquels la France garde la haute main conformément à ce que prévoit l'article 12 relatif à la communauté franco-africaine. C'est une curiosité que peu de Français connaissent. Cet article 12 existe toujours dans les textes de votre Constitution. En 1959, Félix Houphouët-Boigny est devenu Premier ministre de notre pays, puis chef de l'État en 1960, au moment des indépendances, sans élection. De Gaulle a dû lui forcer la main pour qu'il accepte l'indépendance de la Côte d'Ivoire, préparée en même temps que celle de la Haute-Volta, le Bénin, le Niger. Houphouët n'en voulait pas pour la Côte d'Ivoire. Il faut dire que la France n'avait plus le choix. Les pressions américaines et soviétiques, les désastres indo-chinois et algériens avaient placé la France dans une position de faiblesse extrême. C'est dans ces conditions que les autorités françaises se sont résolues à proclamer l'indépendance des colonies. Mais cette indépendance n'était que de pure forme. Houphouët est devenu président au sein d'un système de dépendance totale vis-à-vis de la France, dont il était l'un des piliers. Il avait collaboré à la rédaction du plan cadre de défer et à celle de la Constitution de 1958. À partir de là, il n'y a plus eu d'élection en Côte d'Ivoire pendant 33 ans. En octobre 1990, qui rend cela? Gbagbo. Je me présente contre Houphouët, qui est contraint d'autoriser le pluralisme pour lequel je militais comme responsable de l'opposition démocratique depuis longtemps, ce qui m'avait d'ailleurs valu de la prison. Les bouleversements internationaux, le démantèlement du rideau de fer vont nous aider et l'opposition intérieure, incarnée en particulier par mon parti, le FPI, finit par obtenir l'organisation d'élections. Mais ces élections, le pouvoir tient à les contrôler. On me dit de me retirer. Tous les autres candidats le font. Moi, non. Je maintiens ma candidature. On me dit que l'élection sera pipée. Et elle l'a été. Mais je voulais marquer l'histoire. Je répète, mais je voulais marquer l'histoire. C'est mon péché originel, la raison pour laquelle je suis ici, à La Haye. En obtenant plus de 18% des voix contre Houphouët, je devenais incontournable à la tête de l'opposition. En obtenant plus de 18% des voix contre Houphouët, je devenais incontournable à la tête de l'opposition. Je dérangeais déjà les plans établis pour la continuité de la France-Afrique. En décembre 1993, quand Houphouët meurt, c'est pourtant cette continuité organisée par lui et par la France pour placer Bédié qui s'impose. Pas d'élection. Grâce à une réforme de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale, Konan Bédié, devient automatiquement président. Tout de suite, il se heurte à Ouattara. Je répète, tout de suite, il se heurte à Ouattara, alors Premier ministre, qui a tenté de lui chipper la succession. Tout de suite, il se heurte à Ouattara, alors Premier ministre, qui a tenté de lui chipper la succession. Il faut savoir que Houphouët avait pris
Ouattara comme Premier ministre sous la pression des autorités françaises, mais qu'il n'avait jamais pensé à lui pour lui succéder. Je répète. Merci de tapoter, merci de partager. Je répète. Il faut savoir que Houphouët avait pris Ouattara comme Premier ministre sous la pression des autorités françaises, mais qu'il n'avait jamais pensé à lui pour lui succéder. C'est l'épouse de Ouattara, Dominique, qui lui a vu un destin national. Ouattara se bagarre avec Bédié, se précipite pour annoncer avant lui le décès du chef de l'État. Bédié réagit et Ouattara est forcé de s'effacer. Merci de partager, merci de republier. Tac, 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 tac. Je continue ma lecture. Dans son livre d'entretien, Les chemins de ma vie, Henri Konan Bédié fut le premier à écrire le récit de ce qu'il présente comme les intrigues de Ouattara pour lui griller la politesse et prendre le pouvoir. Alassane Ouattara savait très bien que la mission qui lui avait été confiée exigeait qu'il ne se mêle pas des problèmes politiques, d'autant qu'il n'était pas un citoyen ivoirien. Je comprends pourquoi il est en train de détruire la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il avait une haine contre ce peuple. Ouattara possédait un passeport de haute volta et ne satisfaisait pas. Ouattara possédait un passeport de haute volta et ne satisfaisait pas aux critères définis par l'article 35 de la Constitution, mis en œuvre par Bédié dès 1994, selon lesquels il fallait être ivoirien, né de père et de mère ivoiriens pour être candidat. Le concept d'ivoirité, cousu de fil blanc, comme le dira Ouattara, est créé par Bédié pour empêcher Ouattara de briguer le trône. Le président le lui avait dit et me l'avait confié, continue Bédié, ainsi qu'à de nombreuses personnalités ivoiriennes et étrangères. Merci de partager, merci de tapoter. Merci pour ceux et celles qui tapotent. Le président le lui avait dit et me l'avait confié, continue Bédié, ainsi qu'à de nombreuses personnalités ivoiriennes et étrangères, en termes très clairs et aussi par des faits précis. Peu après sa nomination, le président a demandé à Alassane Ouattara de se rendre dans les capitales voisines pour insister sur l'objectif purement économique de sa mission. La preuve que son action était temporaire, c'est que le président demandait de conserver son poste vacant à la tête de la Banque centrale. Il s'agit de la BCEAO. Pendant 2 ans, le poste fut maintenu ouvert et son occupant, Charles Konan Banny, n'agissait que comme intérimaire. Je réponds cette partie-là, c'est important. Le président le lui avait dit et me l'avait confié, continue Bédié, ainsi qu'à de nombreuses personnalités ivoiriennes et étrangères, en termes très clairs et aussi par des faits précis. Peu après sa nomination, le président a demandé à Alassane Ouattara de se rendre dans les capitales voisines pour insister sur l'objectif purement économique de sa mission. La preuve que son action était temporaire, c'est que le président demandait de conserver son poste vacant à la tête de la Banque centrale. En parenthèse, il s'agit de la BCEAO. Pendant 2 ans, le poste fut maintenu ouvert et son occupant, Charles Banny, n'agissait que comme intérimaire. Mais, il avait pris la nationalité ivoirienne. Point d'interrogation. Le président Houphouët lui avait accordé un passeport diplomatique quand il avait des difficultés avec les autorités du Burkina Faso. Je répète, mais il avait pris la nationalité ivoirienne. Le président Houphouët lui avait accordé un passeport diplomatique quand il avait des difficultés avec les autorités du Burkina Faso. Je tourne la page. Il servait alors à la Banque centrale, commune aux 7 États d'Afrique de l'Ouest. Un passeport diplomatique
vous savez, n'est pas une pièce d'état civil. Il avait tout de même été Premier ministre et à ce titre, le chef du gouvernement. Ce n'était pas la première fois dans son histoire que le président Houphouët-Boigny faisait appel à des compétences techniques extérieures. De toute façon, il était burkinabé par son père et il possédait toujours la nationalité du Burkina Faso. Il n'avait donc pas à se mêler de nos affaires de succession. Ah, c'est le président Bédié qui l'a dit. Avant l'élection de 1995, Bédié avait fait modifier le code électoral, ce qui barrait la route à Ouattara à cause de sa nationalité burkinabé, qui s'est résigné. De toute façon, il venait d'obtenir un poste intéressant au FMI. Moi, je m'étais moqué de ces questions d'origine en disant à l'occasion d'un passage à Paris que tous ceux de notre génération qui avaient plus de 40 ans, l'âge minimum requis pour se présenter à la présidentielle, étaient nés avant 1960 et donc avant l'indépendance avec la nationalité française. Ça, c'est le président Gbagbo qui l'a dit. Alors, je continue. Le livre, c'est « Libre pour la vérité et la justice ». C'est écrit même devant vous en jaune là. En 2010, Bédié n'a pu présenter sa candidature uniquement parce que le président Gbagbo avait accepté de signer une dérogation exceptionnelle en sa faveur. Donc, il n'y avait pas que M. Ouattara qui a eu le coup de grâce de l'article 48 pris par le président Laurent Gbagbo. M. Bédié aussi perd à son âme. En 2010, Bédié n'a pu présenter sa candidature uniquement parce que le président Gbagbo avait accepté de signer une dérogation exceptionnelle en sa faveur. C'est important. Bédié avait déjà dépassé d'1 an l'âge limite. Il avait 76 ans. Une mesure prise en nuisant de l'article 48 de la Constitution, l'équivalent de notre article 16, contre l'article 16 de la Constitution française, bien sûr, contre l'avis de ses amis politiques pour contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Toujours dans l'espoir d'inclure dans le cadre d'un débat démocratique le plus grand nombre possible de responsables et de permettre à chacun de s'exprimer, y compris politiquement. Malheureusement, après tout ce que le président Gbagbo a fait, voilà où le pays en est. Ah, l'homme noir n'est pas reconnaissant. Lui, il n'a pas hésité à écarter le président Gbagbo. Hein. Monsieur Ouattara, il n'a pas hésité à l'écarter. Ces gars-là, putain. Je continue. Je reprends cette partie-là, ça m'intéresse. En 2010, Bédié n'a pu présenter sa candidature uniquement parce que le président Gbagbo avait accepté de signer une dérogation exceptionnelle en sa faveur. Bédié avait déjà dépassé d'un an l'âge limite. Il avait 76 ans. Une mesure prise en nuisant de l'article 48 de la Constitution, l'équivalent de notre article 16, contre l'avis de ses amis politiques pour contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo il a tellement cru en la démocratie, il a tellement cru effectivement qu'il avait en face de lui des personnes de bonne moralité, malheureusement. En fait, le président Gbagbo, il pense que son cœur qu'il a là, son cœur sans haine, sans méchanceté qu'il a là, il pense que tout le monde a ça aussi en fait. Donc il a tellement cru que M. Ouattara, M. Bédié et autres, et M. Soro-Guillaume, tous ceux-là, s'ils les acceptaient, on allait à la réconciliation, ces gens allaient l'accepter pour diriger la Côte d'Ivoire sainement. Malheureusement. Alors, je continue. Bon, effectivement, c'était pour l'apaisement. Voilà. Une mesure prise en nuisant de l'article 48 de la Constitution, l'équivalent de notre article 16, contre l'avis de ses amis politiques,
pour contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire, toujours dans l'espoir d'inclure dans le cadre d'un débat démocratique, excusez-moi, d'un débat démocratique, le plus grand nombre possible de responsables et de permettre à chacun de s'exprimer, y compris politiquement. Le président Gbagbo a pris un décret spécial en vertu de ce même article 48 pour permettre à Alassane Ouattara, qui ne répondait pas aux critères établis par la Constitution, de se présenter aux élections présidentielles. Voilà pourquoi M. Ouattara a changé la Constitution. Bon, il n'a pas changé la Constitution, il a modifié l'article 35 qu'on avait là. Et aujourd'hui, qui est devenu l'article 55, s'il ne dit pas de bêtises. Donc, il a enlevé le « et ». Il a mis « où ». Comment tu dis que tu es ivoirien de souche? Ton père et ta mère sont ivoiriens. Mais tu enlèves cet article de la Constitution. C'est étonnant. Bref. Le président Gbagbo a pris un décret spécial en vertu de ce même article 48 pour permettre à Alassane Ouattara, qui ne répondait pas aux critères établis par la Constitution, de se présenter aux élections présidentielles. Un geste courageux, suicidaire, ont jugé certains de ses amis. Effectivement, c'est vrai. Difficile à faire accepter par ses électeurs et partisans. Voilà. Je suis d'accord, il y a beaucoup de personnes qui reprochent cela aujourd'hui au président Gbagbo. Parce qu'en le faisant sans l'avis de ses amis politiques, et qu'on se retrouve aujourd'hui là, les gens disent « Ah oui, pourquoi il a accepté Ouattara ?» Mais s'il ne le faisait pas, Soro Guillaume avec sa bande de rebelles, et tous ceux-là qui l'entouraient, M. Ouattara, allaient continuer à tuer, à piller les ressources du Nord. Diviser la Côte d'Ivoire comme ça, où 60% du territoire appartenait au Nord. Je continue. Alors, un geste courageux, suicidaire, ont jugé certains de ses amis, difficile à faire accepter par ses électeurs et partisans. Aujourd'hui, la Constitution demeure inchangée. Le président de la République doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant 5 ans. Pendant 5 années précédant la date des élections et avoir totalisé 10 ans de présence effective. Le candidat à la présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège de 3 médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'ordre des médecins. Ces 3 médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine. M. Ouattara a changé tout ça. Il a tout changé. Ça a été changé. Et accordez-moi une petite minute. Je vais vous montrer ce que dit l'article 55 que M. Ouattara, voilà, donc la constitution de M. Ouattara. Hein. De toute façon, la constitution n'a pas changé, il a changé des articles. Et il y a des articles, il y a marqué article nouveau, test nouveau, tout ça. Voilà. Ça, c'était ce qu'on avait, ce que nous, on avait en Côte d'Ivoire. Ce qu'on avait, notre constitution d'origine, ce qui, effectivement, était original, que M. Ouattara a changé plus tard. Merci de partager, tapoter, republier. Tapoter, partager, republier. Ok. Putain, shit. Ok, j'affiche maintenant la constitution. Merci de tapoter toujours, les frères. Tapoter, partager, republier. Alors, ça me fait 16. Constitution. Ok, c'est bon. Je crois que c'est article 55. Hein. Voilà, article 55. Tapoter, partager, republier. Ce que je viens de vous lire là. Je vais lire maintenant le nouveau test ou la nouvelle. Bon,
Ouais, droit ivoirien, édition 2020. Voilà, je vous lis ça. C'est que M. Ouattara a changé. Il a tout changé. Parce que, avec le test qu'on avait là, le test là, ce que je viens de vous lire là, ça continue d'exclure effectivement beaucoup de candidats qui sont à l'extérieur, tels que M. Tiam, parce que M. Ouattara a bâclé les élections en 2025. Effectivement, donc on a quoi? On n'est pas encore à 1 an, il n'a pas fait encore 1 an. C'est en octobre que ça fera 1 an. Donc ceux qui veulent se présenter pour les élections de 2030, s'ils ne disent pas de bêtises, normalement, ils doivent passer, ils doivent être sur le territoire ivoirien durant les 5 ans précédents, effectivement, les élections. Ouais, effectivement, qui vont suivre les élections. Donc, il faut passer 5 ans sur le territoire, c'est-à-dire 2002, 2025, jusqu'en 2029, 2030, comme ça, sur le territoire. Mais s'il y a une discontinuité dans cette période-là, qui doit suivre effectivement les élections, qui doit pas suivre, mais qui précèdent, c'est ça, non? Les élections, alors tu es éliminé. Je pense, hein, c'est comme ça, s'il y a bien expliqué. Alors, article 55. Article 55. C'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Article 55 nouveau. Loi numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. M. Ouattara a tout changé. Vous voyez comment ils ont vidé notre constitution? Vous voyez comment ils ont vidé notre constitution? Je vais vous lire ce qu'on avait quand le président Gbagbo était là. Quand les autres présidents étaient là, hein, les présidents là, effectivement, ils étaient là. Voilà, je vais vous lire la constitution qu'on avait, selon ce que j'ai en main ici, le livre. Écoutez, hein. Écoutez-moi très bien. Voilà ce que M. Ouattara a vidé. Le président de la République doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. M. Ouattara a supprimé ça, il a mis quoi? Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Ça veut dire que même Libanais peut se présenter en Côte d'Ivoire. Même Libanais peut être président en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a Hezbollah. Donc s'ils doivent s'imposer avec les armes, ils vont s'imposer avec les armes aussi. Je continue. Le président de la République doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. C'est fou, hein? Ça, c'est ce qu'on avait. Je répète, ça, c'est ce qu'on avait. Écoutez, hein? Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant 5 années précédant la date des élections et avoir totalisé 10 ans de présence effective. 10 ans, j'ai dit 5 ans tout à l'heure, mais 10 ans effectivement, il y a marqué 5 années précédant la date des élections, sauf qu'il y a certains candidats qui sont à l'extérieur, tels que M. Thiam aujourd'hui et autres. Mais là n'est pas le problème, je continue. Le candidat à la présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège de 3 médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'ordre des médecins. Ces 3 médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine. Ça, c'est ce qu'on avait. Mais pourquoi c'est qui ce gars qui met... Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on avait comme test. Alors, je continue ma lecture. Donc, voilà. Donc, M. Ouattara a pris le temps de tout enlever, effectivement.
Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans, au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Il a enlevé le « et » qu'on avait là, qui garantissait effectivement l'ivoirité, en quelque sorte. Ce que nous on connaît en tant qu'autochtones, là, il a enlevé ça. Il a mis « ou », malheureusement. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il a fait ici encore? Le président de la République est élu aux élections présidentielles. Non, ça m'intéresse absolument pas. De toute façon, il a tout enlevé, tout changé. Bref. Je continue ma lecture, les frères et sœurs. Je continue ma lecture. C'est important, ce que je suis en train de lire. Alors, donc, moralité. Donc, ça, c'est... Le livre, c'est Libre pour la vérité et la justice. Je suis à la page 176. Et ici, on nous dit ce que le président Gbagbo a fait pour que M. Bédié et M. Ouattara soient candidats aux élections présidentielles de 2010. Le président Gbagbo a pris le temps de signer, donc effectivement, a signé une dérogation exceptionnelle pour que M. Bédié, qui avait déjà dépassé l'âge légal, l'âge limite, je vais dire, voilà. Et donc, M. Bédié avait 76 ans en ce moment-là. Et pour qu'il puisse être candidat. Et aussi à M. Ouattara, le président Gbagbo a utilisé l'article 48 pour rendre M. Ouattara candidat de façon exceptionnelle pour une seule participation aux élections. Donc, un seul mandat en cas de victoire. Mais M. Ouattara est en son 4e mandat illégal. Voilà. Alors, donc, je vais reprendre cette partie-là. En 2010, Bédié n'a pu présenter sa candidature uniquement parce que le président Gbagbo avait accepté de signer une dérogation exceptionnelle en sa faveur. Bédié avait déjà dépassé d'1 an l'âge limite. Il avait 76 ans. Une mesure prise en usant de l'article 48 de la Constitution, l'équivalent de notre article 16. Donc, en France ici, bien sûr, contre l'avis de ses amis politiques, pour contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Toujours dans l'espoir d'inclure, dans le cadre d'un débat démocratique, le plus grand nombre possible de responsables et de permettre à chacun de s'exprimer, y compris politiquement. Le président Gbagbo a pris un décret spécial en vertu de ce même article 48 pour permettre à Alassane Ouattara, qui ne répondait pas aux critères établis par la Constitution, de se présenter aux élections présidentielles. Un geste courageux, suicidaire, ont jugé certains de ses amis. Difficile à faire accepter par ses électeurs et partisans. Malheureusement, certains de ses amis ont eu raison et les partisans aussi, malheureusement. Parce que voilà aussi, aujourd'hui, on pourrait dire ça, mais le président Gbagbo, en le faisant, il pensait bien fait. Malheureusement, c'est pas ça. Mais lui-même, et ce qui est bien ici, c'est que le président Gbagbo a reconnu dans le livre, il dit j'ai commis 2 erreurs. Donc, c'est d'être allé aux élections sans le désarmement. C'est ça. Et d'avoir c'était un compromis qui, effectivement, nous ont conduit là. C'est dans le livre, hein, c'est écrit dans le livre. Donc, je continue. Le président de la République doit... Alors, aujourd'hui, la Constitution demeure à changer. Le président de la République doit être ivoirien d'origine. Né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé, il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue. Pendant 5 années précédant la date des élections et avoir totalisé 10 ans de présence effective. Le candidat à la présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège de 3 médecins désignés par le Conseil constitutionnel, sur une liste proposée par le Conseil de l'ordre des médecins. Ces 3 médecins
doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine. Malheureusement, effectivement, c'est important. Alors, pour ceux et celles qui disent, vous êtes tous dedans, c'est important, c'est notre histoire. Et vous verrez que le jour, les choses vont changer en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens reprendront le pouvoir, tout ça là sera rétabli. On va remettre notre constitution comme elle était. Et chacun connaîtra sa place. Parce que si vous dites, vous êtes toujours dedans là, et que les générations futures restent encore dans ce même truc, et que nos pays, ou notre pays nous échappe, alors nous serons dans une désolation totale. Donc pour l'heure, il faut éveiller les consciences. Pour les jeunes gens qui n'ont pas connu la Constitution, qui n'ont pas connu notre histoire, comme nous par exemple, il faut que nous fassions ce travail-là. Voilà pourquoi, pour ceux et celles qui disent, vous êtes encore dedans là, je pense que vous êtes une cause perdue d'avance. Voilà. Je continue. Moralité. Écoutez, hein. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Moralité. Konan Bédié, à cause de son âge, et Alassane Ouattara, du fait de la question de la nationalité, ne satisfont pas aux critères établis. Si la Constitution était respectée, il ne pourrait se présenter aux élections de 2015. Je répète, si la Constitution était respectée, il ne pourrait se présenter aux élections de 2015. Mais M. Bédié et M. Ouattara, voilà, ont fait encore alliance en 2015-2016 là. Bon, lui, il est dirigé comme ça après. C'est comme ça, ils ont vendu moins cher M. Bédié, père à son âme. Et ils l'ont eu comme ça. Parce que les deux même n'auraient même pas dû se présenter, ou bien ne pouvaient même pas se présenter en 2015. Mais M. Ouattara, avec effectivement la magouille qu'il a faite, avec effectivement tout le clan RDR, avec le PDCI dans son ensemble, effectivement, donc le RAGP, pour rester au pouvoir. Si la Constitution était respectée, il ne pourrait se présenter aux élections de 2015. On sait que les constitutions et les principes en Afrique, comme ailleurs, évoluent au gré des circonstances et des besoins. Effectivement, Alassane Ouattara, si la maladie dont il souffre ne l'empêche pas, devrait se présenter. Ah, il souffre d'une maladie. Ah ouais? Il souffre de quoi, oh? Ah ouais? Bah, alors, le livre a été écrit depuis longtemps, hein. Donc, M. Ouattara souffre d'une maladie qu'on ne connaît pas aujourd'hui. En plus, si la Constitution était respectée, il n'allait même pas pouvoir se présenter en 2015. Et jusqu'à présent, se maintenir au pouvoir par la brutalité et effectivement la répression, donc la dictature. Je répète. Alassane Ouattara, si la maladie dont il souffre ne l'empêche pas, devrait se présenter. Mais pour ce faire, il faudra remédier au test constitutionnel, test qu'il avait pourtant approuvé en juillet 2000. Qui vivra verra. Qui vivra verra. Malheureusement, effectivement, il a modifié encore les tests pour rester au pouvoir, soutenu par le PDCI encore en 2015. Mais voilà, il n'y a pas eu de véritable élection. Hein. Ils sont restés ensemble encore avec Sorghum. Voilà. Je continue. En 1995, pour montrer notre solidarité à Alassane Ouattara, chassé par Bédié et réclamé qu'un véritable jeu démocratique soit instauré, qui permette à une véritable opposition de s'exprimer, nous avons formé le Front républicain avec tous les partis d'opposition. J'ai boycotté l'élection présidentielle qui a eu lieu cette année-là. Sans Ouattara et sans moi, Bédié était devenu candidat quasiment unique. Il a été élu avec plus de 95% des voix, avec le soutien de Jacques Chirac et du RPR, dont le délégué général Jean-Pierre Bazin était venu à Abidjan
tenir réunion pour l'appuyer publiquement. Je me suis souvent demandé pourquoi un homme aussi malin qu'Oufouette avait choisi Bédié pour lui succéder. Un réflexe tribaliste, point d'interrogation. Ils étaient baoulés tous les deux. Ce n'est pas suffisant. Il y avait d'autres jeunes baoulés sur les rangs. Certains très doués et très brillants. J'ai fréquenté Madame Oufouette assidûment, dit le président Laurent Gbagbo. Nous étions en très bons termes. Nous étions en très bons termes. À chaque fois qu'on lui demandait si la préférence affichée par Oufouette s'expliquait par le fait que Bédié aurait été fils naturel d'Oufouette, elle répondait en riant « Oh, vous savez, il est bien trop laid pour être le fils de mon mari. » Il dit quoi? Va Siriki Fofana. Si ce n'est pas ce genre de nom qui a me posé la question, je ne sais pas. On est encore dans quoi? On est en train de lire, c'est l'histoire. C'est à cause de vous, les nègres de salon comme ça, qui dormaient dans des entrées couchées, qu'aujourd'hui on est encore dans cette histoire-là. Parce que c'est l'histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas construire ton avenir. Va Siriki Fofana. Pourquoi vous les nègres de seconde classe ou de première classe, je dirais de première classe, pourquoi vous êtes toujours dans cette façon de voir la vie, la politique? Sans l'histoire, là, tu ne peux pas construire ton futur. Et déjà, construire ton présent et préparer ton futur. Tu ne peux pas. Et à chaque fois, quand on ressasse l'histoire, effectivement, on revient, on fait l'histoire de notre... C'est notre histoire de notre pays. Il y a toujours vous. C'est pas possible. On parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Notre héritage. Ce qu'on pourrait léguer, effectivement, ce qu'on pourra laisser aux générations futures. Parce que tant qu'on n'arrive pas à résoudre cette plaie-là qui nous détruit à l'intérieur, on ne pourra pas s'en sortir. Va Siriki Fofana. Je sais que tu vis la misère, tu sens la misère. Donc aujourd'hui, là, quand je parle, je lis, j'essaie de lire, j'achète des livres, là, c'est pour vous comme ça, là, des incultes, là, les analphabètes. Parce qu'il est essentiel pour nous qui avons un peu de moyens, hein, parce qu'on a 200 francs, 300 francs, on achète des livres pour vous éduquer. Parce que vous manquez d'intelligence. Sinon, vous irez prendre des armes encore. Mais Kémy, il ne faut pas rigoler, c'est la vérité. C'est ça. C'est à cause de vous qu'on se sacrifie. On achète des livres. On a beaucoup de livres qui nous entourent aujourd'hui. Mais toi, va Siriki Fofana. Si je ne fais pas cet effort d'acheter des livres, comment tu vas t'en sortir dans la vie? À pas prendre des armes. C'est ça la vie. La différence entre toi et moi. Va Siriki Fofana. Donc, il faut m'écouter avec attention, avec bienveillance. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Va Siriki Fofana. Bref, je continue. Et donc, quand j'ai fini. Alors, je répète ce que Mme Bédié a dit. Hein. Elle a dit, voilà ce qu'elle a dit au président Laurent Gbagbo. À chaque fois qu'on lui demandait si la préférence affichée par Oufouette s'expliquait par le fait que Bédié aurait été le fils naturel d'Oufouette, elle répondait en riant. Oh, vous savez, il est bien trop laid pour être le fils de mon mari. C'est drôle. Madame Bédié même. Thérèse. C'est ça, non? Marie-Thérèse, c'est ça, Oufouette, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Je crois. Alors, je continue ma lecture, mes frères et sœurs. C'est à cette période qu'a été créé en août 1994. Écoutez, hein, c'est à cette période qu'a été créé en août 1994 et installé le Conseil constitutionnel ivoirien avec pour mission d'arbitrer d'éventuels litiges électoraux. Il était présidé par Noël Némé, ancien ministre de la Justice d'Oufouette et ancien directeur du cabinet de Bédié. 6 des 9 personnalités du Conseil avaient été nommées par le même Bédié. 3 autres par son ami Charles Doaï, président de l'Assemblée nationale. Il est bon de le rappeler aujourd'hui. Le Conseil a eu dès lors la charge, en tant que juridiction suprême, de contrôler les élections, la régularité des candidatures, bien sûr, mais aussi de proclamer
les résultats des scrutins, d'évaluer les recours et de se prononcer. Je l'ai dit et je le répète, dit le président Laurent Gbagbo. Nous avons besoin, en Afrique, que nos institutions soient respectées, même si l'on peut avoir des réserves quant à ceux qui les incarnent et à leur mode de fonctionnement. Voilà un homme démocratique. Voilà un homme démocratique. Voilà un homme qui respecte effectivement les valeurs républicaines, qui incarne effectivement les valeurs républicaines et qui accepte, quel que soit ce qu'on dit, la Constitution, ce que tranchent les hommes du Conseil constitutionnel, que M. Ouattara n'a jamais su respecter. Je continue. Je l'ai dit et je le répète, nous avons besoin, en Afrique, que nos institutions soient respectées, même si l'on peut avoir des réserves quant à ceux qui les incarnent et à leur mode de fonctionnement. Sinon, c'est l'affaissement de l'État et tout ce qui vise à le provoquer est néfaste. Je l'avais